Et l'histoire retiendra que pour la première fois, un véhicule a foulé le sol des îles en ce début juillet 2011. À 25 minutes de voyage pour une distance d'environ 10 km seulement, et nous y voici. Les îles de Caron sont divisées en 3 entités. Nous sommes en territoire Caron. L'autre côté, c'est le Bliss. Mais là où nous nous situons, nous sommes dans le Caron. Voici le parcours des ancêtres Caron, tel raconté par les anciens. D'abord, les Caron sont venus du Kassa, précisément de Moulomp du Koumoul, en passant par les villages de Kartiap, Tandouk, Moulomp, Koumbalulu, Hata jusqu'ici. Et d'ici, d'autres horizons furent explorés qui plus tard donneront les villages de Boun, Kailo, Saloulou et Boko. Impossible de donner les dates de départ et d'installation, parce qu'en Afrique, avant l'avènement de l'écriture, les événements étaient marqués par les temps et les saisons. Nous sommes à Ilol, village situé dans la communauté rurale de Kafountine. Ce village, prospère et paisible, jadis était composé de 4 quartiers. L'histoire enseigne que ce village a vécu la résistance coloniale. Et de la bataille de Hilol fut tué le capitaine Aristide Proté par une flèche empoisonnée lancée par Kissa Demba. Proté fut enterré debout à Caravane, conformément à sa volonté. Dans la naturelle et culturelle Casamance, ces chants et danses sont spécifiques à un événement, l'initiation.
Un événement très important dans l'agenda culturel des ethnies Diola, mais très difficile à définir. Kakaseke kambanji wahuye nape wahuye kana ane pana mpanape nuntonya mpasuma nkafori kasuma ane pana tikayinu mayo nimpanape ane pana tikayinu mayo pare wo mawyambo ediga ini soko fona o jala ba o jaji na juga adi ni hisoko an wa hewe ejenjegabo wa hewe ngasokobo wa hewe ngahimbo hani pujumba fagede ba peu fane ba an om kesumai popoka bok an kata fulibo ingi isoko Josana de campagne ana tanda kutufanga soke fau Josana de campagne sotiku al nafuli kasugumbe ake angese ake anyino anga na po kanyino parce que anyino anapa hino hinnafa akana fuli ni ku campagne an soko ay anyina ma sayumo fo a hin campagne lek campagne na fuli fe ciosan eti ciola pulo ne cioko omu ku kom fe ciosan ya mane te pakam pulo. L'initiation, un événement unique en son genre, en ce sens qu'il ne se décrète pas ni fixé dans les calendriers grégoriens ou musulmans. La périodicité est trop souvent longue et exige une espérance de vie. Les explications de cette longue attente sont diverses et variantes. Ti ane pana tikayinu mayo mini memala mekina miekane kuanganga soka kampanye nenjala putumba mbufani piyout mbufani pamilo le pena pe tom piyout ngachok tom gamilo ngachok ngasogi kasok kampanye ka chola to hol chola om tom chiti ne chiti sa chola ngaino mu piyout ngaino choko mo pitiamosi ngasogi aha kampanye ka kutunia ebugia kena keka kenga kembenu mai pie kenga ndo anaka ni hol hokayanga ekinega nyange tiki kansa ba ni sipaki lense tembo kampanye ka tuji pare jonko ko ka kana puka to ko tembo ekinenge muse kenge kikina kita sanji tansa ba ni haji kampanye tipute tan kuning kampanye sanji tansa ba ekinene ta ko pure puka kenga ko folo ko hina formé pakam Kampanye kame manola jidi hinga semanya tom kanga salo tom kame manola nyini pasuli padi aloro kinaone nafio an sinyana o hino muli a hono mululin a hono mchapa a hono mendeng a wenga sanyi ni bisofi hinga senasi hino msis kama samani kayonga ke mekalele hilul ay ma chala fay ay melanga fa ni kawuno payen ko son kapili kinaone nafio a peu même manolo pa bi si m'occupe sur une campagne. Ça a été une attente très longue et aujourd'hui c'est une fierté pour moi de pouvoir participer à ce grand événement qui est le plus grand événement traditionnel culturel du Caron. C'est une fierté pour moi de devenir un futur initié et de m'accomplir comme homme dans ma société Caron. C'est une richesse énorme, raison pour laquelle, malgré nos activités, de tout faire pour venir communier avec les gens. C'est une forte tradition, il y a beaucoup de richesses culturelles, alors raison pour laquelle non seulement ceux qui sont à l'intérieur du pays, même ceux qui sont à l'extérieur, à l'étranger, font tout pour ne pas rater cet événement qui est unique dans la vie.
L'Afrique a ses réalités que seuls les initiés et maîtres peuvent expliquer. C'est en quelque sorte un passage de l'âge mineur à l'âge majeur. Donc, chez nous, les Douala, on dit qu'un initié, seul un initié est un homme. Bien qu'il soit né homme, mais nous disons que un homme initié est un homme. Voilà, c'est ça le Boukout. C'est en gros un résumé du Boukout. C'est une initiation, c'est un passage donc de l'âge jeune vers l'âge adulte. C'est un héritage en quelque sorte. Parce que là, vous pouvez remarquer que nous avons peut-être porté des amulettes, que nous avons porté des racines et autres. Mais le problème fondamental de tout ce que nous faisons, c'est ça. Tout ce que nous portons, c'est comme porter une chemise, une belle chemise pour se manifester. Mais le plus grand problème, c'est ça. C'est la racine. L'invulnérabilité que vous voyez, c'est dû à la racine. Bon, c'est des choses que nous avons héritées de nos ancêtres, des ancêtres vers nos papas vers nous. Donc nous tenons toujours sur ça et nous y croyons. Un véritable combat engagé qui, grand multiples que soient les mystères et les risques, on ne recule pas. Voilà qui explique les mesures de protection mystique. Les recours aux prières chez le marabout du coin, dans les lieux de culte ou autres religions traditionnelles. Dans toutes les familles, c'est la joie. On chante et danse. Mais derrière cette effervescence se cachent bien des mystères et d'incertitudes. Un véritable combat engagé qui, grand multiples que soient les mystères et les risques, on ne recule pas. Rien n'est négligé, ni laissé au hasard. Tout se justifie.
femme, tu es chantée à juste titre par tous, parce que tu es la source de la vie et de toutes les joies. Gardienne de la tradition, ton rôle de protectrice est magnifié dans cet événement. Uni manu memani kaulang kari hini kumasi kari kana kondi. Usinga singo punu hin uni pakal fanu hin kyo sandal. Inana ka inana. Na soge ki abu jobi ku yameni nabut adi joli. Afale pai. Na jolio afana ko lamba afake tumuso. Hikna nu hinele uni hilol pulamba kali hilol. Hikna nu memanole. Na la habu jobi eket. Muya biga puji ka soka ke te pugu ni baga inuni afana ko te lamba te afa ke landu muso ba afa kai na fula bo inget hekana lo bonu hinele pagali hilol hekana no chengale na la pale na la wut afaki inge ko iya to ko pale na la heka ka hilu afana ko lamba afa to muso Malu, ndak tamila sai. Preparación plontu para hopaga. Pues apa bukan ke yo pas ke po kaju te para hobi lombo. Ke bisa ni pume no nyange ihinu. Yo nji pamban njem la hambo dina bare pio nyam lombo kampanjung ke preparasyon. Waho wancakan na somi. Ke po kaune kang hin fring. Po kaune pambang ke mi te pahanyo. Po kaune fringeti yemale hanketoni jabang kunda ke junon hamim po kaune. Po kapu kole fo hanka hinyahan kona no ane mlete nganya pagalba pini mia pakaune ai nu hin kondani sinya sa po ko tuini sabulu paske po kaune kanka hanyo fia no ane fleta hanga pa pini mo aune om pakan kai mi pa hanyo donc campagne d'abord na hina kondani tikanya han hange talu nyaya nga ekanya anya na pukanya akna fuya nya bihin gero. La veille de la rentrée dans le bois sacré, les jeunes sont regroupés dans ce lieu symbolique et d'autres pour la cérémonie de rasage. Et ici encore, seules les tantes maternelles sont habilitées à recueillir les cheveux des enfants au autre mystère de l'initiation. Le jour tant attendu arrive. L'heure approche, la tension monte. Les jeunes sont surexcités et difficiles à maîtriser.
On se dirige vers le lieu de la dernière rencontre avant la rentrée dans le bois sacré. Ici, en dehors des populations Karon, seuls les ressortissants des villages de Kartchak, Tandouk et Moulomp sont autorisés à y accéder et cela s'explique par le cousinage qui dit ses peurs. Et voici la course vers le bois sacré. Les coups de canon l'annoncent, les accompagnatrices retournent tranquillement à la maison. L'initiation est aussi au moment de reconstitution du tissu social et de grande fraternité familiale. C'est pour sympathiser entre nous, c'est pour se consolider, c'est pour faire consolider donc les familles et se connaître davantage. Pour vous dire que dans ma propre famille ici, je ne connais même pas les enfants de mes frères, de mes cousins, je ne les connais même pas. Mais c'est hier seulement qu'on a fait la présentation pour vous dire que ça c'est un événement qui a un avenir capital. C'est un événement qui a un avenir capital parce que ça nous a permis de connaître nos sœurs, de connaître les enfants de nos sœurs, de connaître nos propres enfants avec des amis. Les amis qui sont venus un peu partout, et même de la diaspora, qui sont là aujourd'hui. Et nous disons que c'est un événement qui réunit et qui fait la collaboration étroite de tous les parents, et même des neveux, des nièces. Tous ces gens-là sont là aujourd'hui, qu'on ignorait, qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de les rencontrer et de les connaître un par un. L'initiation a aussi contribué à poser des activités de développement, notamment l'électrification du village avec un groupe électrogène, l'installation d'un château d'eau pour la fourniture et la distribution de l'eau. Des actions financées par les cotisations des populations avec le soutien ou aide de bonne volonté. Après une semaine en brousse, c'est la sortie. L'ultime épreuve vécue, les jeunes recouvrent le statut d'homme accompli dans la société Diola. Jadis, l'on passé 3 mois dans le bois sacré, mais aujourd'hui, pour des raisons administratives, professionnelles, estudiantines ou scolaires, l'initiation dépasse rarement une semaine. Ainsi va la société Diola. Ces jeunes se sont accomplis, mais une autre responsabilité repose sur leurs épaules,
celle d'organiser la prochaine initiation pour la perpétuité de cet événement culturel traditionnel. Et pendant combien d'années encore, seul le temps nous édifiera.